Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, on va effectuer la mise au point des câbles de réglage pour les rendre encore plus puissants. On va donc aborder les masques. Les masques permettent de rendre de façon plus précise nos réglages et nos ajustements. Pour ce premier cours sur les masques, je vais les aborder d'une façon assez générale. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard de façon plus précise. Je vais donc débuter avec cette image. Pour les besoins de la cause, je vais lui mettre un effet dessus. On va y aller avec, mettons, on va inverser. Finalement, ce que je fais, c'est que je fais un négatif de mon image. Ici, c'est la calque de réglage. OK? Vous avez le petit icône qui vous dit que j'ai choisi inversé. Et juste à côté, à sa droite, vous avez un carré blanc. Le carré blanc, c'est le masque. Ce qui est important de comprendre quand on utilise des masques, c'est que quand c'est blanc, c'est transparent, ça laisse passer. Quand c'est noir, c'est opaque, ça laisse rien passer. On va s'imaginer qu'on est en train de faire la peinture et qu'on met du ruban sur certaines pièces du mur pour pas peinturer dessus. Ben, les masques, c'est exactement ça. Quand c'est noir, c'est comme si vous appliquiez sur votre image du ruban qui empêche l'effet d'arriver directement sur l'image de base. On va faire l'inverse, OK? Là, il est blanc, je vais cliquer dessus et je vais l'inverser en gardant CTRL avancé plus I. Enfoncé, excusez-moi. Fait que comme vous pouvez constater, le carré qui est ici, qui était blanc précédemment, est rendu noir. Ce qui fait que l'effet que j'ai mis ici, ou l'ajustement, le réglage, n'a justement aucun effet sur l'image qui est en dessous parce que c'est noir. C'est comme si j'avais mis du ruban à la grandeur de l'image. Par contre, si je prends ici un pinceau avec la couleur blanche et que je peinture sur le masque qui est ici, je vais vous donner une idée de ce que je peux faire. Ça rend le masque blanc et ainsi, on peut voir à travers. Fait que ce que ça fait, je vais vous montrer le masque en plus grand en gardant Alt enfoncé et en cliquant sur le masque. On peut même ici rajouter des petites touches pour s'assurer qu'on a bien fait notre travail. Donc, l'effet va s'appliquer seulement ici parce que toute la partie noire qui est ici, elle est masquée. Donc, l'effet ne peut pas s'appliquer parce qu'on a mis un masque dessus. Ce qui est blanc, par contre, va laisser passer l'effet sur l'image qui est en dessous ici. Ce que je peux faire aussi, c'est inverser celle-ci et faire exactement l'inverse. C'est de protéger la partie qui est noire et de laisser l'effet partout. On va remettre ça comme c'était et vous voyez que la partie blanche laisse passer l'effet partout, sauf où c'est noir, c'est-à-dire la zone qui est protégée par un masque. Vous me dites, c'est bien beau, JF, je comprends bien, pas de problème. Oh, je vais enlever l'effet au complet. Le noir, ça masque. Mais ça me donne quoi d'utiliser ça? Ça vous donne que vous pouvez travailler de façon beaucoup plus précise sur votre image. On va reprendre notre exemple et cette fois-ci, je vais prendre les courbes, curve, que je vais accentuer comme ça. Ce que je vais faire avec ça, excusez-moi, j'ai cliqué à côté. OK, on a donc mis ici un calque d'ajustement ou de réglage par-dessus l'image. Le masque est blanc. C'est-à-dire que là, c'est toute l'image au complet qui a été accentuée par mon effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la chose, donc CTRL enfoncé, I, et maintenant, tout est masqué. Je reviens donc, comme vous pouvez le constater, à mon image de base. Quand je clique sur mon effet, ça n'a aucune incidence. Là, je vais prendre mon pinceau qui est ici et avec la couleur blanche, sur un masque noir, tout ce que je vais faire, c'est de passer sur les roues. Comme ça. En prenant soin de ne pas trop dépasser. Là, c'est sûr que si je le faisais vraiment avec une image que je veux conserver, je m'appliquerais un peu plus. Et la même chose sur la roue arrière. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est d'y aller de façon beaucoup plus précise avec mon effet. Fait on va se concentrer à regarder les roues. J'enlève l'effet. Je remets l'effet. Quand je vous montre
le masque, c'est-à-dire en gardant Alt enfoncé et en cliquant dessus. Ce que j'ai fait ce moment, c'est toute la partie qui est noire ici, masque l'effet, et j'ai marqué de façon précise l'endroit avec du blanc où je voulais que mon effet arrive. On recommence sans l'effet, avec l'effet. Vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez dépassé, vous recliquez sur le masque. Pour vous dire que le masque est actif, il y a comme une barre blanche qui s'allume alentour du masque. On peut donc prendre du noir ici, comme ça, et voilà. Reprendre un pinceau qui est ici et repasser où on a dépassé et y aller de façon très précise. Donc, quand vous voyez que vous avez dépassé, vous n'avez qu'à remettre du noir et cette zone-là, vous allez pouvoir enlever le surplus. Fait qu'on revient sans l'effet, avec l'effet. Je pourrais aussi décider, parce que le masque, là, vous pouvez le changer tant que vous voulez. Je pourrais aussi décider que la grille en avant, je la veux un petit peu plus allumée, un peu à l'image des pneus. Fait que ce que je vais faire, je vais juste changer un peu mon pinceau pour le mettre un peu plus petit et je vais me concentrer sur la grille en avant, comme ça, comme ça. Voilà. Et hop, vous voyez, là, j'ai fait une erreur. Il faut que je le mette en blanc. On va donc inverser ça. J'ai maintenant blanc. Blanc, tout est beau. Je trouvais que c'était pas fort comme effet. Et je peux la remettre ici. Seulement sur la barre blanche de la grille. Et je pourrais en profiter aussi pour comme ça. Et si je voulais, je pourrais aussi, on va le repetir encore un peu, repasser doucement sur les lumières et les allumer un peu plus. Fait qu'on va regarder l'effet qu'on a fait. Ça, c'est la voiture au départ. Les roues et la calandre en avant, on les a allumées doucement pour leur donner un peu plus de punch. Fait qu'on a fait ça de façon assez rapide. Je vais élaborer un peu plus dans le prochain cours, mais ça vous donne une bonne idée de la précision qu'on peut avoir avec les calques d'ajustement. Fait que sur ce, on va se revoir la semaine prochaine avec un autre cours, puis on va pousser ça un petit peu plus loin. Comment utiliser les masques de plusieurs façons. Et vous allez voir que de cette façon-là, vous allez travailler de façon chirurgicale sur vos images. Fait que d'ici là, ciao, portez-vous bien.